Bonjour à tous. Alors, me revoici pour une autre vidéo à propos d'encore une histoire de médium très très rigolote, un contact avec un petit lumineux que j'ai bien aimé. Donc ça se passe récemment, donc c'était au mois de décembre 2019, janvier 2020. C'est à cheval sur le jour de l'an. J'ai une amie, la sœur d'une de mes guides collaboratrices, Stéphanie, donc Nathalie, qui me contacte, donc qui est modératrice dans le groupe Au-delà du spirituel, qui est modératrice Nathalie, qui me contacte, qui dit oh là là, j'ai perdu quelqu'un, il est mort d'un seul coup. Bon, je me souviens plus très bien de ce qu'elle me dit. Je faisais des contacts défunts à l'époque dans le groupe. Alors, les contacts défunts, je précise que ça n'a pas de prix et ce n'est pas payant. Parce que ça n'a pas de prix, justement. Comme l'a dit plusieurs fois Stéphanie. Comme l'a dit plusieurs fois Nathalie. Oui, Stéphanie aussi, d'ailleurs, interdit. Ma mère aussi m'a bien expliqué. Voilà, interdit. Après, vous êtes libre de donner de l'argent à une association, de faire ce que vous voulez. Quand je fais des contacts défunts, quand je l'annonce, c'est gratuit, ça ne peut pas être payant. Je ne porte aucun jugement sur ceux qui le font en payant. C'est pas l'histoire de cette vidéo. Et donc, ce petit monsieur, son prénom avait un A. Donc, elle me dit, oui, il s'appelait André. Ben, j'ai dit, écoute, je crois que je l'ai. Alors, à l'époque, j'allais voir ma mère, et ma mère, pour elle, c'est enfantin de contacter les défunts. C'est un jeu d'enfant, et afin de pouvoir prendre confiance en moi, et je recevais beaucoup de demandes de contact défunts à ce moment-là, en 2019. Et j'allais voir ma mère régulièrement, prendre un café, et elle me fait comprendre que je ne suis pas venue toute seule. Et je dis, ah bon. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu as fait? J'ai dit, je sais pas. J'ai dit, j'ai beaucoup de demandes. J'ai beaucoup de demandes et tout ça. Elle me dit, ah bon, ça m'intéressait. Tout, ah bon, comment ça marche dans les réseaux sociaux? Je lui explique que voilà, il y a un groupe. J'ai un groupe Facebook, je lui explique tout ça. C'était fin décembre, c'est quand ils m'ont remis le groupe dans les mains. J'ai fait la vidéo pour expliquer comment les guides, quand ils décident, ils m'ont redit de recommencer. Ils m'ont remis le groupe dans les mains. Un vieux groupe, tout ça, toute une histoire. Et donc, ce monsieur s'appelait André. Et il m'avait suivi. Et donc, je m'assois dans le canapé. Ma mère m'apporte un coca, un café, tout ça. Et elle me dit, mais il y a quelqu'un qui est avec toi. Mais elle me dit, mais qu'est-ce qu'il est drôle. Elle me dit, c'est pas possible. Elle me dit, il vient de mourir. Je dis, bah oui, maman. Ah bon? Et je me concentre. Elle me dit, ben, concentre-toi. Elle me dit, on va lui parler toutes les deux. Elle m'a dit, tu vas te connecter. Mais elle m'a dit, il faut que tu fasses attention. En fait, ma mère, elle me coachait. Elle m'expliquait. Elle m'a toujours expliqué. Enfin, même je l'ai appris au hasard de mes rencontres et de mes lectures. Et aussi avec ma grand-mère. Et certains membres de ma famille. La dangerosité de le côté pervers de cette faculté. Le côté dangereux de cette faculté. On peut très bien savoir très bien conduire un gros Boeing 744 et se cracher un jour quand même. Et on ne peut pas tout contrôler, tout maîtriser. Et ça, quand on a cette faculté, ce don, cette possibilité, il est bon d'en prendre conscience jeune, très tôt. Et donc, revenons à nos moutons, ce cher André. Qu'est-ce que c'était drôle. Et ma mère me dit, il n'est pas encore enterré. Alors j'ai dit, non, il n'est pas encore enterré. Et j'entends le monsieur qui me dit tout un tas de trucs. Il était drôle, mais drôle comme beaucoup de lumineux. Ils sont souvent très drôles, ils ont souvent beaucoup d'humour. Enfin, ceux qui passent avec moi, je tombe souvent sur des gens sympas, drôles, parce que je pense que je suis aussi dans ces vibrations-là, ces vibrations d'humour, d'amour. Bon, les guides aussi sont d'un drôle, mais c'est tordant, c'est vraiment des histoires pas possibles.
Et donc, il n'est pas enterré. Puis il me dit, ah madame. Je dis, mais maman, il parle. Elle me dit, mais oui. Elle me dit, j'arrête pas de te le dire qui t'a suivi. Il s'appelle André. Ben, j'ai dit, oui, il s'appelle André. Ben, ma mère, c'est pas la peine. Hein. On n'ouvre pas la bouche. Je vais mettre un peu plus de lumière. On n'ouvre pas la bouche. Elle sait déjà tout. Et donc, il s'assoit avec nous. Il dit, ah là 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 là, mesdames, je suis bien content de pouvoir parler à quelqu'un. Alors nous, on se regarde. Elle me dit, c'est pas vrai. Elle me dit, mais il est comique. Ben, j'ai dit, ben, je sais pas, maman. Elle me dit, ben, tu le connais pas? Ben, j'ai dit, ben, non. C'est Stéphanie, c'est Nathalie et Stéphanie qui... C'est de leur côté, quoi. C'est un monsieur de leur famille. Nathalie m'a juste dit qu'il venait juste de mourir. Elle me dit, montre-moi le message. Alors, je montre le message de Nathalie. Elle me dit, bah oui, bah, il vient juste de mourir. Bah, elle dit, dis donc, il a la langue bien pendue. Alors, on lui dit, mais monsieur André, vous êtes mort. Parce que des fois, il faut quand même leur dire, on part pas tout de suite après le décès. On reste, on doit assister à nos obsèques, les guides sont là, on est un petit peu patachon patraque, plutôt joyeux d'une manière générale, pas tous les morts, hein, plutôt heureux, dans des vibrations d'amour, tout le monde est là, tout le monde pleure, tout le monde pense à nous, oh là 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 là, quoi. Et donc, lui, il rigolait parce qu'il dit, mais c'est un fiasco, mon décès, c'est un fiasco. Ben, comment ça, c'est un fiasco? Qu'est-ce qui se passe, monsieur André? Et là, il nous raconte sa femme, sa fille. Déjà, il s'attend. Bon, il avait plus ou moins envie de partir, mais il s'y attendait pas si vite. Bon, il avait quand même mis ses papiers en ordre, mais pas tant que ça. Et puis, c'était lui qui gérait tout l'administratif. Comment ils vont faire pour l'enterrer? Ben, nous, on le rassure. On lui dit, bah, vous inquiétez pas. De toute façon, on est tous enterrés un jour. Et il commence à nous raconter, et nous on rigole. J'ai jamais vu. C'est vrai que ma mère, ces dernières années, vu ce qu'elle traverse, elle n'est pas d'humeur à rire tant que ça. Elle avait des gros problèmes personnels. Elle se lève pour... et puis bon, le monsieur André continue de me parler, mais elle l'entendait. Elle se lève pour aller chercher un truc dans la cuisine. Elle revient. Elle me dit, j'ai jamais vu un mort aussi drôle de ma vie. Elle part d'un fou rire. Elle s'écroule dans son canapé. Elle m'a dit, ah, mais toi, tu me ramènes des gens intéressants. J'ai dit, j'en sais rien, maman, je ne l'ai jamais connu en vrai. Donc elle s'écroule dans le canapé. Moi, je rigolais comme une malade. Et monsieur André, dans tous ses états, il dit, de toute façon, bon, puisque j'arrive à communiquer avec vous, vous pouvez donc transmettre des messages. Bah oui, enfin ça dépend, parce qu'ils ont quand même l'air effondrés. Vous avez l'air d'être un monsieur gentil, donc j'imagine qu'on vous regrette vachement. Bah ça je le sais qu'on va me regretter, je ne dis pas le contraire, madame Lisa. Mais bon, j'ai des trucs à vous dire. Ma mère, elle me dit, laisse-le parler, qu'est-ce qu'il a à dire? Alors il dit qu'on va faire un deal. C'est que pour qu'on le reconnaisse bien, qu'il sera bien présent à son enterrement, merci la famille de nous avoir fait les retours de ce qui s'est passé à son enterrement, pour qu'on le reconnaisse bien, qu'il est bien présent à son enterrement, qu'il a bien fait toutes les choses, avec les guides, avec les vivants, c'était un monsieur qui était un peu méticuleux au niveau administratif, rangeait tout, les trucs, les machins, mais très gentil, hein, très sympa. Il avait qu'une envie, c'était d'aller là-haut, dans sa vraie maison, s'asseoir dans son fauteuil et qu'on lui foute la paix. Bon, j'ai dit ok, donc il a dit, comme il a beaucoup d'humour, il a dit, je vais essayer de bricoler des trucs, madame Lisa, mais des trucs qui se remarquent, vraiment rigolos, qui se voient, qu'on sache que je suis là. Bon, d'accord. Je recontacte Nathalie et je lui dis, bah écoute, voilà, j'ai eu monsieur André, donc j'ai fait le contact défunt dans le groupe, donc vous pouvez aller chercher la vidéo, elle y est, datée tout, de monsieur André. Après, je dis pas tout dans les vidéos dans le groupe, je transmets aux familles en privé quand même, il y a des trucs, bon bref. Puis c'est à vous de reconnaître vos défunts, moi je les connais pas, donc déjà j'ai du mal à faire confiance. Et donc je lui dis, il me dit les obsèques ça sera vendredi. De mémoire, c'était un vendredi ou un jeudi, mais il faisait pas beau, il faisait froid, c'était l'hiver glacial. Il me dit, vous vous rendez compte, je meurs aux fêtes de fin d'année, hein. Faut vraiment être pas possible pour mourir aux fêtes des fins d'année. On m'a même pas laissé le temps de faire les fêtes de fin d'année avec ma famille. J'ai dit, bah oui, monsieur André, je comprends, hein, mais bon, c'est l'heure, qu'est-ce que vous voulez? Et il se met à rigoler, il me dit, oui, de toute façon, ça sert plus à rien, ça aurait pas été ces fêtes-là, ça aurait été celles d'après, enfin, c'était mieux, on n'en finit pas, il y a tellement de fêtes dans l'année. Nous venons à discuter tous les trois.
Et puis, il ne nous quitte pas. Donc, je fais d'autres contacts défunts que je mets dans le groupe. Ma mère en fait aussi. Elle vérifie avec moi. Elle me dit non, ça, tu l'auras pas. Ça, tu l'auras pas. Il reste. Elle me dit, il reste là. J'ai dit, je sais, maman. Il était là. Il a passé l'après-midi avec nous. Et donc, il me dit des trucs. Je transmets. J'ai dit à Nathalie, préparez-vous. Parce qu'il va vous faire des farces. Pour que bien que vous compreniez qu'il est bien, qu'il est heureux, que finalement, bon, il était un peu contrarié de partir maintenant parce que c'est les fêtes de fin d'année, mais qu'il a tenu le plus qu'il a pu, et puis de toute façon, l'heure c'est l'heure, et je transmets tout ce que j'ai à transmettre aux familles. Nathalie, elle me dit, ah bon, Lisa, ah bon, ah bon. Et ben bon, alors elle me fait des retours, l'enterrement a bien lieu ce jour-là, il y a bien eu des couacs administratifs et des machins, des schmilblick, et puis ça se passe. Moi, je continue ma vie, ma mère aussi. Et ma mère, elle me demandait, alors, monsieur André, puis elle me demandait des nouvelles pour les autres défunts. Et surtout que j'étais dans le groupe au taquet avec la belle Alice, que tout le monde connaît. Et puis, comment il s'appelle? Le Pierre. Voilà, un autre Pierre qui est toujours dans le noir, il n'y a rien à faire. Ah, ça va un petit peu mieux dernièrement, d'ailleurs. Il faudra que je vous parle de Pierre aussi. Et donc... ça se passe, le temps se passe. Nathalie revient vers moi. Elle dit, Lisa, est-ce qu'on peut parler? Il faut que je te raconte les obsèques d'André. Elle me dit, j'ai reconnu tout de suite, je me suis souvenu des messages que tu nous avais passés. Heureusement. Qu'est-ce qu'on a rigolé? J'ai dit, c'est pas vrai. Je dis, il l'a fait. Elle m'a dit, bah écoute, c'est pas possible, un truc aussi énorme. Merci les familles, merci. Un truc aussi énorme, ça peut pas s'inventer. Donc, elle était avec sa cousine, notre chère Nathalie, modératrice dans le groupe maintenant. Et en fait, un truc a attiré leur attention, un truc jaune fluo. C'était l'époque des gilets jaunes quand même. Hein. Ça ne s'invente pas. Hein. Un truc jaune fluo, tout le monde était en noir. C'était un monsieur très respecté, très aimé, très gentil, comme je vous l'explique. Donc tout le monde était en noir, en pleurs. Vraiment, c'est un gros chagrin. J'avais vraiment de la peine pour eux parce que vu le contact que j'ai eu avec lui après sa mort, j'aurais aimé le connaître de son vivant, manger avec lui, discuter. Monsieur très gentil, très doux, très calme. Et André, il a fait en sorte que son fils, il me semble de mémoire, hein, son fils, je fais des erreurs sur les personnes, pardonnez-moi, son fils ne trouve pas son blouson. Oui, oui, je le dis dans les autres vidéos, les défunts, une fois qu'ils sont accompagnés des guides, ils ont quelques volontés qui restent. Ils peuvent faire jouer leur volonté. Du coup, le jeune homme n'a pas trouvé de manteau d'hiver et il s'est mis un truc de chantier jaune fluo. Et comme c'était l'époque des gilets jaunes, tout le monde s'est regardé. Donc, bon, bah, les gens ont rigolé, il y en a beaucoup qui ont rigolé. Enfin, il y a plein de scènes rocambolesques pour les obsèques du monsieur, plus la suite des problèmes administratifs et tout ce qu'il m'avait confié, voilà ça, tout le monde a su qu'il était là et tout le monde a ressenti sa présence. Et du coup, c'est une belle histoire, elle est courte, mais c'est quand même une belle histoire parce que il était heureux. Il était heureux, donc il n'est pas parti tout de suite, il est parti 4-5 jours après ses obsèques. Mais il était heureux, il est revenu nous voir, il nous a remercié, il dit « ça a marché, hein, ça a marché, hein. Vous avez vu Madame Lisa, ça a marché, hein. Elles ont reconnu, hein. Elles ont reconnu. Hein. » Alors j'ai dit « oui, monsieur André, elles vous ont reconnu, elles ont su parce qu'il y a eu l'histoire du manteau jaune fluo qui n'est pas passé inaperçu. Il y a eu l'histoire du cercueil, je ne sais plus quoi, je ne saurais plus vous raconter en détail. Je vais redemander à Nathalie qu'elle me reprécise. Il y a eu plein de couacs et de quick. Si on n'a pas compris que monsieur André était là et qui faisait un dernier coucou d'amour au sien, alors franchement... je prends mes tarots, je les tartine de Nutella et je les mange un par un. Donc voilà, j'avais très envie de partager avec vous l'histoire de monsieur André que j'aime. J'ai beaucoup aimé ce contact défunt. Si tous les contacts défunts étaient comme ça, j'en ferais plein.
J'en ferai plein. Malheureusement, dans certains contacts défunts, c'est quand même très très lourd. Moi, je suis quelqu'un de joyeux, j'aime la vie, j'ai accepté la mort, elle fait partie de la vie. C'est vrai que le contact de défunt, il va aussi avec la personnalité qu'on rencontre, qui est de l'autre côté, ce qu'il a vécu avec les personnes avec qui il veut faire passer un message, s'ils ont des messages à faire passer, parce qu'il y a aussi des défunts, c'est pas qu'ils veulent pas communiquer, mais bah ça y est, ils sont dans l'autre vibration, ils ont eu accès à toute leur vie d'avant, toutes leurs expériences, ce qu'on appelle le karma, maintenant vous connaissez ce mot, ils ont envie de se reposer, quoi. Ils ont envie de... Ils sont pressés d'aller à la maison. La maison, c'est de l'autre côté. Ici, c'est l'école. Donc, monsieur André, il en a pour un moment, hein, rester à la maison parce que c'est un petit bonhomme qui a fait son petit chemin, qui a cultivé quand même la bienveillance. En tout cas, ce qu'il m'a dit, ça m'a laissé quand même... ils me disent de belles choses, les petits lumineux, quand j'arrive à avoir les contacts. C'est qu'il m'a dit... c'est monsieur André qui m'a dit ça. Il m'a dit, en tout cas, Madame Lisa, si j'ai pas réussi à faire beaucoup de bien, j'ai en tout cas essayé de ne pas faire de mal. Voilà. Et elle m'a dit, mais dis donc, il parle bien, il est d'un bon niveau social. Alors c'est pareil, on reconnaît aussi la personne et vous les reconnaissez largement à notre place, donc c'est normal. Alors quand on vous dit il ne faut pas poser de questions, le médium ne pose pas de questions, c'est pas vrai. On est obligé de vous donner les indices qu'on reçoit pour être sûr d'identifier votre défunt et pas un usurpateur, parce que ça existe aussi ça. Un esprit qui a envie de communiquer, il n'a plus personne pense à lui depuis la Saint-Lustre, et il va se faire passer pour votre défunt. On doit être extrêmement vigilant là-dessus. Donc on est obligé de vous poser des questions. On est obligé de vous dire, il me montre un fauteuil avec ci, avec ça, ou il me montre une couleur, alors ils peuvent être habillés tout à fait différemment. Tout dépend de ce qu'ils veulent faire passer comme message. C'est très difficile d'interpréter et surtout on vous donne des indices. Ça peut être un petit nom, ça peut être un chien qu'ils avaient, mais même quand ils étaient jeunes, n'importe quoi. Ils essayent de faire passer. C'est difficile pour eux, c'est difficile pour nous, et c'est tellement génial quand ça réussit. Et ensuite, après on peut discuter. C'est sûr. Mais quand on vous dit un vrai médium ne pose pas de questions, c'est pas vrai. Comment voulez-vous qu'on l'identifie? C'est pas possible. C'est comme si vous rencontriez quelqu'un vient vous voir dans la rue et il te dit je m'appelle un tel, un tel, un tel. Est-ce que tu peux donner un message à un tel, un tel, un tel? Tu vas lui poser des questions. Donne-moi des preuves. Enfin, moi, j'ai ce côté très cartésien. Très cartésien. Tous ceux qui ont été en consultation avec moi, d'ailleurs, ils savent très bien. Et puis après, on se détend, on rigole. Et même quand la douleur est dépassée, c'est pour ça que quand la personne vient de partir, on peut avoir le défunt immédiatement, puisqu'il doit rester un petit peu là. Les guides ne l'emmènent pas tout de suite. Il doit réaliser son décès, dire au revoir à ceux qu'il aime. Il ne réglera pas des comptes. L'espace-temps est beaucoup trop court. Surtout les morts violentes et tout ça, c'est quand même très difficile. Monsieur André, il est parti d'un seul coup. Et il est là. Donc on a cet espace-temps. Et puis après, il y a le vide. Il y a l'espace-temps que nous, on n'a pas. On ne peut pas communiquer avec eux. Dans le mois, les 2 mois, les 3 mois, 6 mois, ça dépend. Ça dépend des défunts, ça dépend dans quelle sphère ils ont, ça dépend ce qu'ils ont à nettoyer. Il y a plein de critères. Et ceux qui vous disent je peux contacter tout de suite, et puis il y a votre chagrin, moi ça me fait une barrière, votre douleur, ça me fait une autre barrière. Il y a trop de barrières, moi j'aime pas escalader l'Himalaya pour avoir un contact défunt. Autant attendre et puis que ça se fasse. Il faut les laisser venir aussi, il faut qu'ils aient envie de passer par moi. J'ai beaucoup d'humour, j'aime bien détraumatiser. Alors c'est vrai que quand on vient de perdre un enfant, une mère, un père qu'on adorait, c'est quand même vachement difficile, quoi. Il y a la barrière du chagrin, il y a la peur de la fausse information, du faux médium, avec tout ce qu'on voit, tout ce charlatanisme qui
qui font offense à cette faculté. Et il ne faut pas confondre la médiumnité, je vais le dire et vous le rabâcher dans toutes mes vidéos, ne confondez pas la télépathie, ce qu'on va aller piocher dans votre tête comme information, et la médiumnité. Les messages sont d'un niveau... Je sais que j'ai des problèmes de luminosité, ne vous inquiétez pas. Les messages sont d'un niveau... on s'en fout de la voiture verte, de la poule bleue, de l'éléphant rose. Ça vous fait des preuves matérielles parce qu'on vit dans un monde matériel et vous êtes dans votre mental et vous êtes dans votre souffrance. Donc c'est très époustouflant hein, quand on vous parle de la voiture verte, de l'éléphant rose, de la plume derrière, enfin je sais pas quoi. Alors ça peut être vrai, mais moi je vous dis de vous méfier de la télépathie qui est un don aussi, mais qui est une autre faculté que la médiumnité. C'est pas la même chose. Et en général, quand on commence à vous donner les messages, quand on commence à échanger avec vous, je parle pour les personnes, par exemple Nathalie et Stéphanie, les messages qu'elle a fait passer, mais en fait c'est très très intéressé aussi, c'est que elle veut amener sa sœur à communiquer avec elle, à ce qu'elle soit plus dans la souffrance. Elle veut l'attirer absolument pour qu'elle... Elle ne veut plus passer par moi. C'est pas par méchanceté, c'est parce qu'elle sait que sa sœur peut le faire. Il y a du vent, hein, excusez-moi, ça bouge. Et du coup, voilà. Il faut pas... faut faire attention. C'est très beau, c'est une faculté qui se respecte, qui voilà. Alors, on ne part pas dans tous les sens, mais la communication d'esprit à esprit, quand on communique avec l'esprit l'esprit d'un défunt. Donc, la télépathie, pour moi, c'est une communication d'esprit à esprit, mais de vivant à vivant. Et un vivant va voir dans votre tête, forcément, votre mère, des photographies, il va avoir des flashs. Mais il y a des personnes qui croient qu'ils sont médiums alors qu'ils sont télépathes. Je leur jette pas la pierre, pas du tout. Je suis pas du tout dans le jugement, je suis pas quelqu'un comme ça. J'ai horreur du jugement, d'ailleurs je déteste ça. Les moules, absolus. Non, c'est que la télépathie, c'est la télépathie. Et il faut pas mélanger. Et je vois beaucoup de choses actuellement dans les réseaux sociaux, partout. C'est très bien qu'on en parle, hein, parce que ça fait partie aussi intégrante des humains. Cette spiritualité, ces canaux que nous avons à l'intérieur de nous, mais il ne faut pas mélanger, c'est très très important. Donc si la personne est télépathe, mentalisme, c'est ça, elle va vous donner des détails extrêmement précis, mais les messages qu'elle passe sont creux. Ils sont creux. Ils n'ont pas... Vous n'aurez pas un ressenti parce que en médiumnité, quand on transmet un message des défunts, il y a un énorme sac d'amour et d'émotions qui vont aller frapper votre cœur et vous allez pleurer. Et vous allez avoir mal. Et ça va vous secouer complètement la première fois. Hein, ça vous secoue complètement. Ça vous fout les pieds en l'air. Moi, je l'ai vécu. Hein, je l'ai vécu par rapport à mon frère. Et cette personne, je lui dois beaucoup parce que je ne sais pas, malgré elle, m'a réconciliée avec ma médiumnité que j'ai reniée pendant de longues années, bien malgré moi. Mais quand on a une mission de vie, on a une mission de vie, on n'y peut rien. Hein. C'est comme le peintre qui fait de très beaux tableaux et puis qui ne veut plus en faire, et puis qui en refait, qui ne veut plus en faire. On est libre, on a notre libre arbitre. Voilà, ne confondez pas les mentalistes, il y en a beaucoup. C'est une faculté, un don aussi, que j'admire d'ailleurs, et qui se croient médium. Moi, il n'y aura pas le bagage émotionnel, il n'y aura pas la profondeur du message. Et puis les messages, ils sont en continu. Moi, je le vois avec des personnes que je suis, je leur donne les messages, me permet de les contacter, je demande avant. Si jamais il revient ou elle revient, ou votre enfant ou quoi. Il y en a qui veulent tourner la page. Il y a des personnes qui veulent tourner la page, c'est trop de souffrance. Je comprends. C'est très rare. On m'a jamais dit non jusqu'à présent. Et du coup, je revois le défunt, j'ai des images, des symboles et je transmets. Ah bah oui, il y a ça qui se passe en ce moment. Bah merci Lisa, tout ça, il y a ça qui se passe. Et je répète que ça n'a pas de prix. Alors,
par contre, les médiumnités en salle, je ne citerai pas de nom. Il y a des grands médiums que j'adore, qui sont tout à fait dans la lignée de ce que j'ai appris, puisque j'ai grandi dans cette famille, donc je crois que je sais quand même un petit peu de quoi je parle, puisqu'on m'a quand même tiré à développer cette faculté plutôt qu'à la renier. Ils diront, on dira presque tous la même chose. Après, il y a la tendance New Age aussi. Je ne suis pas très pour cette tendance New Age où on met des mots complètement alambiqués, que je ne comprends pas, je ne sais même pas d'où ils viennent. Comment voulez-vous que la spiritualité vieillisse? Faut pas mélanger avec les religions, hein, ça c'est un autre sujet. Vieillisse ou soit avec tous ces nouveaux mots là, non, c'est une faculté, un don qui est très simple. Vous voulez demander à un chanteur exceptionnel, hein, je parle des grands chanteurs qui traversent nos générations, ou à un peintre, ou comment il a fait, comment ça lui vient, quel est cet organe, comment il en joue, est-ce qu'il a envie, pas envie, ce sont des vibrations. Voilà. Et le mentalisme et la télépathie sont des dons et des facultés qui ne sont pas la médiumnité. Alors, il existe aussi, tous les goûts sont dans la nature, des médiums qui sont mentalistes et télépathes. Alors, ça, c'est pas trop grave, parce que vous aurez vraiment des indices très, très précis. Ça, c'est pas très grave. Mais ceux CE8 qui me gênent et qui gênent mes lumineux, ce sont ceux qui se croient médiums mais qui ne sont que mentalistes et télépathes. Et quand vous allez en salle, c'est plus tout fort. Alors oui, les médiumnités publiques, où on paye l'entrée 10 euros ou 15 euros, bien souvent le médium reverse à des tas d'associations, ou bien souvent il va dans des associations, il est accueilli juste pour le gîte et le couvert, ce qui à mon sens c'est la vraie mission d'un médium. Je suis tout à fait, je vous encourage tout à fait à essayer au moins une fois ou deux de votre vie d'y aller, à condition que ce ne soit pas des salles de 300, 400, 500 personnes et qu'on n'en fasse passer que 5, 10 ou 15. Non, moi je connais de très très bons médiums qui n'ont pas de chaîne vidéo, qui n'ont pas tout ça, et je me suis dit que si un jour j'y venais, je le dirais. Je le dirais pour eux, je les admire, ils sont très courageux d'aller en salle, c'est un exercice extrêmement difficile, il y a beaucoup de méchantes personnes, il y a beaucoup de voyeurs, il y a beaucoup d'énergie négative dans les salles, mais ils ont des frais, parce qu'il faut louer les salles, il faut louer les personnes qui vont gérer, qui vont s'occuper, mais quand on fait payer 25 ou 30 euros des salles de 300 personnes, non. Posez-vous les bonnes questions. C'est un exercice très très fatigant pour un médium. Il est obligé souvent d'aller loin, de quitter son domicile, de laisser ses proches, de laisser sa vie entre parenthèses pour pouvoir faire ça. Et j'en connais. Ma mère m'a dit il n'y a pas longtemps, elle m'a dit, tu sais, en France, il y a quand même de très très grands médiums, mais on peut les compter sur les doigts d'une main. J'ai dit, ah bon, tu crois, maman? Elle m'a dit, oui. Elle m'a dit, de toute façon, tu vas avoir tes réponses, tu auras tes réponses, et tu verras que tu vas comprendre comment fonctionnent certains. Ben, j'ai dit, ah bon. Et du coup, voilà, j'ai été encouragée aussi par d'autres personnes à essayer d'expliquer sans être dans le jugement. Vous voyez ma toutounette, d'expliquer, c'est l'amour de ma vie, et d'expliquer sans être dans le jugement, sans être dans l'accusation, parce que ces personnes-là, bien souvent, n'ont pas conscience, c'est pas méchant de faire du mal. Déjà, bon, après il y a la notion d'argent, elles sont là quand même pour se faire de l'argent, gagner de l'argent, mais il y en a une bonne part qui n'ont pas conscience qu'elles n'ont pas cette faculté, elles sont simplement mentalistes et télépathes. Voilà. Alors, dans la vidéo de Monsieur André, je voulais vous parler de ça et dédramatiser et que vous fassiez bien attention aux messages que vous recevez qui sont souvent très très profonds. Je pense à la belle Alice. Alors, nos défunts aussi, ils redescendent pour des occasions. Je pense à la belle Alice.
qui était là. Et j'ai dit, donc j'ai transmis des messages pour la fin de l'année, pour le diplôme de sa petite sœur et pour son anniversaire. Elle était là et ils repartent après. Alors ça c'est embêtant parce qu'on ne sait pas tout à fait bien encore. J'ai pas fini mon initiation. Hein. Donc je sais qu'ils font des choses, je sais ce qu'ils font. Parce que je le travaille, ça, je pose des questions. Hein. Tu me donnes ça, je te donne ça. Mais on ne sait pas tout, hein, parce qu'il y a beaucoup de monde différents, beaucoup de sphères. Moi j'appelle ça des bulles. Des bubules, hein. Vous allez m'entendre parler de bubules dans quelques temps. Donc voilà, je voulais rendre hommage à Monsieur André. Je vais vous dire namasté. Et à très vite pour d'autres vidéos. Moi, je profite du mauvais temps pour vous faire mes petites histoires de médium parce que vous m'en avez quand même réclamé. Hein. Vous l'avez. Ah, vous êtes gourmand. Hein. J'en ai plein tellement à vous raconter que j'ai même peur de vous raconter 2 fois les mêmes. À très vite pour d'autres vidéos. Namasté mes amis d'ici ou d'ailleurs. N'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à venir dans le groupe. Les petites modératrices vérifient tout le temps les profils. Et n'hésitez pas à liker, à partager. On est là pour ça. C'est pas pour nous tout seuls. C'est pas payant, c'est gratuit. C'est juste de l'échange, de la bonne humeur pour nos petits lumineux qui sont... pour ceux qui sont contents d'être retournés à la maison. Il y en a des pas contents, attention, on va reparler de ça. Namasté à tous et à très vite.